Yo les gars, c'est Roy-san, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des Gudodama. En fait, j'ai remarqué qu'après ma vidéo sur le modern mythe de Naruto, vous avez été tellement nombreux à me demander où étaient passés ces Gudodama. Juste avant de commencer la vidéo, les gars, je vous annonce que j'ai créé ma chaîne Twitch et que dorénavant, je ferai des lives dessus. Comme vous le savez, YouTube est assez strict avec les lives et donc sur Twitch, on pourra toujours jouer à Naruto Storm 4 et plus de ça, le soir, on regardera des films ou des animés, donc venez me rejoindre sur la plateforme, le lien sera dans la description. Donc dans cette vidéo, les gars, on va voir déjà comment on obtient les Gudodama. Ensuite, on va voir à quoi ça sert et donc pour la fin, on verra où sont passés les Gudodama de Naruto. Vous êtes prêts? Eh ben c'est parti. Alors déjà pour commencer, les Gudodama, c'est des boules noires qui sont composées de 5 natures de chakra et de l'ignoton. Pour ceux qui ne savent pas, l'ignoton c'est en fait une nature de chakra qui est composée de l'imton et du yoton. Alors les gars, faut pas confondre le yoton avec la technique de lave de Mei, c'est pas du tout pareil. En gros, je vous explique. Indépendamment des 5 natures de chakra que l'on connaît dans Naruto, l'ignoton et le yoton en fait utilisent l'énergie spirituelle et l'énergie physique de la personne. L'inton utilise l'énergie spirituelle pour contrôler l'imagination de la personne et pour donner forme à partir de rien. Par exemple, il y a des jutsu de type élémentaire comme la manipulation des ombres de Shikamaru, c'est de l'inton puisque Shikamaru se sert de son imagination pour donner des formes à son ombre. Il y a aussi la technique Enton de Sasuke qu'il utilise pour donner des formes à ses flammes noires, ça aussi c'est de l'inton. Ensuite, le yoton, quant à lui, il utilise l'énergie corporelle pour donner la vie ou pour contrôler des formes. Par exemple, Choji, quand il utilise le yoton, il utilise la capacité de décupler son corps. Ça, c'est du yoton. Ensuite, quand on associe ces deux natures de chakra, ça forme l'ignoton. D'ailleurs, les gars, si vous ne savez pas, Hagoromo s'est justement servi de cette association, donc de l'inton et de l'yoton, donc l'ignoton, pour créer les 9 bijou que l'on connaît aujourd'hui. Donc, il s'est servi de l'inton pour leur donner des formes, et ensuite, il s'est servi du yoton pour les créer, donc pour leur donner la vie. Je me demande bien à quoi il pensait quand il a imaginé Rokubi, ça devait être grave bizarre. Bref. Bon, du coup, maintenant, comment on obtient les Gudodama? Alors, la première façon de les obtenir, c'est de devenir le Jinchuriki de Jubi. Celui qui éveille ce mode va avoir 9 orbes qui vont flotter dans son dos, et une supplémentaire dans la main, comme dans le cas de Obito, Madara ou même Hagoromo. La deuxième façon, c'est de pouvoir éveiller le Tensengan et justement entrer en mode chakra du Tensengan, comme on l'a vu avec Toneri dans le film Road to Ninja. Et ensuite, la dernière façon que l'on connaît, c'est de pouvoir justement avoir accès au chakra du Rikudo Sennin, comme l'a fait notre ami Naruto. Maintenant que l'on connaît leur origine et leur façon de les obtenir, il faut maintenant savoir un peu à quoi ça sert. Les Gudodama, ils peuvent être utilisés que ce soit pour l'attaque, la défense ou même de façon complémentaire. On a vu par exemple qu'ils ont été utilisés comme des boucliers, comme des projectiles ou même comme des épées. Même parfois comme des explosifs, c'était incroyable. Comme ils possèdent de l'ignoton, ils sont aussi capables d'annuler tous les jutsu qui entrent en contact avec elle. Par exemple, on a vu Minato, il a perdu ses 2 bras et ensuite ils n'ont jamais été régénérés. Justement parce que les Gudodama annulaient la technique de l'Edo Tensei. Ensuite, dans le cas de Naruto, il s'en sert comme un bâton de combat et comme catalyseur pour ses Rasen Shuriken. En faisant ça, il évite de puiser du chakra dans les bijou, ce qui lui permet d'économiser pas mal ses ressources. Et justement, maintenant qu'on parle de Naruto, on va essayer de déterminer où sont passés les Gudodama qu'il utilise. Déjà, vous devez savoir que les Gudodama ne peuvent être contrôlés que jusqu'à 70 mètres. Une fois justement qu'on a dépassé cette distance, les utilisateurs ne peuvent plus les contrôler. Ensuite, si elles sont détruites, l'utilisateur ne pourra plus les récupérer, donc elles sont définitivement perdues. Personnellement, on n'a jamais vu Obito ni même Madara avoir la capacité de pouvoir les remplacer, puisque je pense que chaque Gudodama est unique. Et dès que vous en perdez, c'est irrévocable en fait, vous ne pouvez pas les récupérer. On sait aussi que l'utilisateur, s'il meurt ou si son chakra diminue grandement, les Gudodama se désintègrent un peu comme des récepteurs de chakra. Alors, avec toutes les informations que l'on vient de récolter, on peut justement s'aider du manga et analyser où sont passés les Gudodama de Naruto et comment il les a perdus. Alors, premièrement, pendant son combat contre Kaguya, on peut justement voir que Naruto possède 6 Gudodama, donc 5 boules dans son dos et une transformée en bâton.
On a justement cette confirmation quelques pages plus tard puisque l'on voit que son bâton se retransforme en boule. Donc ça fait 6. Ensuite, une fois que Kaguya les a téléportés dans le monde de lave là, Naruto utilise une de ses Gudodama en tant que plateforme pour Sasuke. Donc en gros, ça les réduit à 5. Pourquoi je dis 5? Parce qu'en fait, quelques temps après, Kaguya les rechange dans la dimension, celle où justement la gravité est super forte. Et là, on voit que Naruto n'a plus que 5 Gudodama. Donc je pense que celle qu'il a utilisée pour Sasuke est restée dans la dimension de lave. Ensuite, après avoir découpé le bras de Kaguya, Naruto il en utilise 2 pour bloquer Black Zetsu. Donc en fait, il se retrouve maintenant avec 3 Gudodama. Alors les gars, pour l'instant, mon raisonnement tient la route puisque l'on peut voir que dans le combat qui oppose Naruto et Sasuke, on voit bien que Naruto ne possède plus que 3 Gudodama. Ça veut dire que les 3 autres sont bel et bien perdus. Que ce soit dans le manga ou dans l'anime, le résultat reste le même, donc 3. Alors, pour les 3 derniers qui lui restent, on n'a pas spécialement vu la façon dont elles ont disparu. Mais avec les points que je vous ai donnés juste avant, on peut avoir un complément de raisonnement et justement comprendre leur disparition. La première hypothèse pour moi, c'est que les Gudodama sont extrêmement sensibles au Senjutsu et que l'attaque de Naruto était complètement concentrée du chakra de la nature. On voit aussi que Naruto et Sasuke ont été complètement entourés par l'explosion, ce qui veut dire que soit les Gudodama ont été détruites dans l'explosion, ou soit justement le fait que Naruto se soit quasiment vidé de son chakra, les Gudodama se sont désintégrés elles-mêmes. Voilà, ça c'était mon explication. Alors les gars, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a vu aucun utilisateur des Gudodama les faire revenir, donc je pense que Naruto ne sera plus jamais capable de les récupérer. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que mon contenu vous plaît. Si vous avez des compléments d'informations, je suis toujours ouvert à discuter dans les commentaires, tant que cela se fait dans le respect. N'oubliez pas de venir me follow sur ma chaîne Twitch, au moment où je vous parle, je crois qu'on a bientôt franchi la barre des 200 followers. Donc ça me ferait vraiment extrêmement plaisir de savoir que la communauté Naruto grandit de plus en plus sur cette plateforme. Merci beaucoup de m'avoir écouté les gars, c'était votre pote Roy-san et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne soirée.